Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une analyse du DAX 30 fin novembre 2019. Je vous rappelle évidemment que cette analyse ne constitue pas un conseil d'achat ou de vente, simplement une analyse des supports et des résistances et un cadrage de l'indice, mais vous restez seul responsable évidemment de vos décisions d'entrée et de sortie. Et donc ce n'est pas une recommandation bien entendu à ce titre. Alors, sur le DAX, à gauche, on va passer sur l'unité mensuelle. On voit qu'on a une continuité de la poursuite. Vous voyez, ça fait maintenant 3 mois qu'on a de belles bougies vertes ici, bien marquées. Et puis, nous avons à l'intérieur d'un canal vert, vous voyez, de tendance légèrement haussière sur lequel on peut relier facilement un certain nombre de points bas ici et puis de points hauts ici en parallèle. Bien, on peut tracer une fourchette d'Andrews en ayant ces 3 points pivots là, plus haut, plus bas, plus haut. Et donc vous voyez que nous sommes en train d'essayer de rejoindre la médiane qui est l'objectif de la fourchette. Alors je vous rappelle que si nous n'avons pas atteint cette médiane, eh bien il y a de fortes chances à ce moment-là que nous rejoignions la MLH1 qui se trouve en dessous. Alors est-ce qu'on va rejoindre la médiane? Quand on fait un petit zoom, j'ai un petit point d'inquiétude tout de même en ce moment, parce que les cours ne se sont pas arrêtés au hasard. Vous voyez qu'en fait ils se sont arrêtés, ils ont formé un plus haut ici, dans une zone où convergent à la fois la bande de Bollinger supérieure et puis la bande de Mogalef, encore elle, toujours ces bandes de Mogalef. Vous voyez pourquoi je les surimprime dans mes graphiques, parce que je les trouve très pertinentes sur certaines unités de temps, surtout lorsqu'elles passent dans les mêmes zones que les bandes de Bollinger. Donc leur effet se rajoute. Ce sont deux indicateurs qui permettent de donner de fortes indications sur les probabilités de volatilité des cours et une bande de volatilité. Donc lorsqu'elles passent au même endroit, leur effet se rajoute. Donc ici, pour moi, résistance dans la zone des 13 350, il n'y a pas vraiment de hasard sur le fait qu'on ait du mal à passer cette zone. D'autant que maintenant, le cycle court là se trouve en zone de surachat depuis un certain nombre de bougies. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer, on peut très bien rester en surachat pendant plus d'une dizaine de bougies, mais bon, en tout cas, il faut faire attention à une possible correction lorsqu'on arrive là-haut, parce que ça veut dire qu'on a plus de potentiel pour un retournement baissier lorsque le cycle va entamer sa descente que pour une poursuite de la hausse, toujours en termes de probabilité. En regardant au niveau de l'unité hebdomadaire, vous voyez que le DAX est également découpé en tranches avec des reports de range horizontaux. Vous voyez, je les ai mis en évidence sur les lignes rouges ici. Vous avez un plus bas là, vous avez une zone d'abord de résistance qui devient ensuite support, une fois que la polarité s'inverse. On monte, on attaque, ça résiste, on franchit, on revient s'appuyer, support, 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 on vient, on franchit, ça casse, on va s'appuyer précisément sur le report de range précédent. À nouveau, le marché a de la mémoire, et puis voilà, on s'amuse comme ça. Et là, si je fais un petit zoom sur l'endroit où on se trouve aujourd'hui, vous pouvez constater que on n'est pas loin effectivement de cette zone de résistance. Alors en plus, pour arranger le tout, cette zone de résistance se trouve également au contact de la Bollinger 100 périodes, de la Bollinger 20 périodes et d'une Mogalef hebdo. Donc juste au-dessus des plus hauts du DAX actuellement dans la zone qui commence vers 13 470 et qui se termine vers 13 520. Donc grosso modo autour des 13 500. On a une convergence d'un certain nombre de résistances graphiques qu'il faudrait de toute façon franchir. Donc là aussi je suis prudent quant à la poursuite de la hausse tant que ces zones ne sont pas franchement dépassées, étant donné qu'elles peuvent constituer véritablement un barrage important, avec en plus un petit signe annonciateur peut-être de nuage ici, un premier retournement du cycle court, vous voyez, sur l'unité hebdomadaire. Voyons ce que nous dit maintenant sur vraiment le plus court terme l'unité jour. La unité jour, vous voyez, on a eu une belle poussée haussière accompagnée d'une hausse du cycle court, et cette hausse a continué. C'était simple puisque les prix ont continué de monter en ne faisant absolument pas attention à la redescente du cycle court, donc tout ça était parfait jusqu'ici.
Et puis, lorsque le cycle court s'est retourné à nouveau à la hausse, comme c'est un signe de force, le fait que les prix montent lorsque le cycle court descend, et on a une nouvelle impulsion haussière qui a propulsé le DAX sur de nouveaux plus hauts. Mais là, on s'est heurté la tête contre une poutre, vous voyez, et d'un seul coup, le cycle court, au lieu de repartir en surachat, ici, vous voyez, eh bien, il s'est arrêté en plein essor et il est redescendu vers la zone de surachat, de survente, pardon. Il a interrompu sa course et il est redescendu en zone de survente pendant que la MACD du même coup ne tardait pas à croiser à la baisse. Donc double signal d'alerte ici et effectivement la tendance haussière s'est interrompue et depuis eh bien nous latéralisons complètement sur le DAX. Vous voyez qu'on a là même l'esquisse d'un non-croisement baissier sur la MACD. Les prix sont complètement flats lors de la redescente du cycle et puis là depuis quelques bougies où le cycle court remonte, eh bien ça reste flat. Donc pour moi, sur la tendance jour, ça fait déjà pas mal de bougies que je considère qu'on est complètement neutre. Même si effectivement nous n'avons pas beaucoup corrigé jusqu'à maintenant, puisque vous voyez si je prends le plus bas ici, le plus haut là et que je trace un retracement de Fibonacci, on a exactement la même configuration avec le CAC 40, à croire que les algorithmes dominent complètement le marché. Dans les deux cas, on a corrigé d'exactement 23%, c'est-à-dire le premier retracement de Fibonacci de l'ensemble de la hausse précédente. Donc les bandes de Bollinger convergent de plus en plus. On peut dire que jusqu'ici les prix attendaient peut-être que la bande de Bollinger qui était très loin se rapproche des cours. Bon maintenant là ils n'ont plus cette excuse. Les Bollinger convergent. On a donc une très faible volatilité comme vous pouvez le voir ici. Et donc il va falloir attendre le sens de la sortie. Mais pour moi je ne fais pas de pronostic là-dessus. Ça peut très bien être à la hausse comme à la baisse pour l'instant. Donc je vais comme pour le CAC 40 attendre de voir le sens de la sortie et ce que nous dit le marché, en ayant conscience que même si on dépasse les plus hauts qui sont ici, je ferai donc bien attention à ce que me disait l'unité de temps hebdomadaire que nous avons vu tout à l'heure, à savoir que nous avons également une zone de convergence juste au-dessus de ces plus hauts, dans la zone des 13 500. Voilà, j'espère que ces petits écrans et petits graphiques vous auront permis de construire vos propres analyses et je vous souhaite d'excellents trades pour le mois de décembre.